Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, aux États-Unis, alors que l'avortement est légal depuis 1973, conservateurs et religieux tentent de restreindre son accès. Reportage dans la dernière clinique pratiquant l'IVG dans l'État du Mississippi. Manifestation de masse en Espagne où un juge a rejeté une accusation de viol collectif pour retenir la qualification d'abus sexuel. L'affaire dite de la meute continue à faire des vagues et met la pression sur le ministre de la Justice. Décryptage avec Ingrid Terwatt de Courrier International. Et enfin au Nigeria, pour lutter contre les stéréotypes de genre, la dramaturge Ifeoma Fafunwa propose une série de monologues de femmes. Sa pièce Keyword commence à tourner à l'étranger. Mais pour commencer, direction Jackson dans le Mississippi. C'est là que résiste la dernière clinique pratiquant l'IVG dans cet état très conservateur. Face au harcèlement, aucun médecin local n'accepte d'y travailler et il faut en faire venir de loin. Du coup, les avortements ne se pratiquent que 2 jours et demi par semaine. Regardez. À Jackson, dans le Mississippi, on l'appelle la Maison Rose. C'est la dernière clinique de l'État à pratiquer des avortements. Devant, ces militants anti-IVG ont bien l'intention de convaincre les patientes de renoncer à leur choix. La vie est précieuse et ce qu'il se passe ici est mal parce qu'un bébé est un bébé dès sa conception. Notre Père le dit dans la Bible, avant même qu'il les mette dans nos ventres, il les connaît déjà. Ici, des bénévoles escortent les patientes pour éviter les militants trop insistants. La musique masque les voix des activistes qui parlent aux patientes depuis la rue. Venez avec moi, je vous emmène au centre pour les choix de grossesse. Ils ont de belles options pour la vie. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Il les incite ouvertement à aller dans ce centre anti-avortement judicieusement installé sur le trottoir d'en face. La clinique pratique environ 200 avortements par mois. Ils n'ont lieu que 2 jours et demi par semaine car il faut faire venir des médecins d'autres États. Face au harcèlement, aucun médecin local n'accepte de les pratiquer. Le Mississippi, extrêmement religieux, accumule les restrictions pour rendre l'accès à l'avortement quasi impossible. Au-delà des contraintes physiques qu'elles doivent surmonter, elles doivent aussi faire face aux contraintes émotionnelles que ces personnes, cet État et leur religion leur imposent. Dans l'État le plus pauvre des États-Unis, il n'est pas toujours évident de faire le voyage pour les 2 rendez-vous médicaux, ni de débourser les $600 nécessaires. Ce qui se passe quand vous rendez l'avortement inaccessible ou que vous mettez autant de restrictions, c'est que vous punissez ces femmes. En particulier les femmes pauvres qui ne peuvent pas se permettre de manquer le travail pour avorter. Comme le Mississippi, 6 autres États américains n'ont plus qu'un seul lieu d'accès à l'avortement. En Espagne, l'affaire dite de la meute continue à provoquer des vagues d'indignation. La meute, c'est le surnom que s'étaient donné 5 hommes accusés de viol en réunion pendant les fêtes de Pampelune. Ils n'ont finalement été jugés coupables que d'abus sexuels et condamnés à 9 ans de prison contre 22 requis par l'accusation. Outrés, des centaines de milliers d'Espagnols sont allés manifester. Ingrid Terwatt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cette affaire, vous y revenez dans Courrier International. On va parler de cette indignation collective. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits exactement ? Il s'agit de 5 hommes qui, vous l'avez dit, se surnomment eux-mêmes la meute. C'est le nom du groupe WhatsApp qu'ils avaient créé, dans lequel ils commentaient leurs crimes. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les fêtes de Pampelune, ils ont violé tour à tour et en même temps une jeune femme de 18 ans qui n'a visiblement pas opposé de résistance immédiate. Et c'est là justement un petit peu le nœud de la question. Cette femme a été filmée par ses agresseurs et la vidéo a été mise en ligne. Et elle circule maintenant, on l'a vu, et ce qu'on voit est clairement un viol. Et un viol avec des circonstances aggravantes en plus, parce qu'en réunion. La victime était dans un état de choc. De sidération, ce qu'on appelle. De sidération. Parce qu'elle ne s'est pas battue, le juge a estimé que ce n'était pas un viol. Ça pose évidemment un problème. L'Espagne entière est choquée, terriblement choquée. Il y a eu des manifestations à Pampelune, à Madrid, devant le tribunal, une pétition qui a rassemblé plus de 1 million de signatures, 1,2 million aux dernières nouvelles, pour demander notamment la démission du ministre de la Justice, parce que l'affaire
elle est exemplaire, mais va bien au-delà d'un cas. Parce qu'à travers ce cas-là, ce que les manifestantes veulent dénoncer, c'est cette culture d'oppression extrême liée au patriarcat et à la culture du viol. Alors, ce qui est intéressant en Espagne, c'est que cette indignation de masse touche vraiment toutes les classes de la population, tous les âges. C'est un mouvement véritablement qui concerne tout le monde. Tous les titres de la presse progressiste, la presse conservatrice, tout le monde a fait sa une sur ces événements en s'indignant de la décision de justice, d'une part. D'autre part, il y a un mot d'ordre, un peu un slogan qui a été adopté un peu par tout le monde, c'est « Sœur, nous te croyons ». Nous te croyons, moi je te crois. Et cette phrase, moi je te crois, elle a été lancée comme ça par des carmélites qui ont dit, voilà, nous avons fait vœu de silence, nous sommes cloîtrés, mais c'est notre choix. Et c'est pas parce qu'on se tait qu'on n'est pas victime de violence. C'est pas parce qu'on s'est tu quand on s'est fait violer qu'on ne s'est pas fait violer. Et elles finissent leur message qu'elles ont posté sur les réseaux sociaux par « Sœur, moi je te crois ». C'est devenu le slogan de l'Espagne. C'est devenu le slogan de l'Espagne et d'autres slogans également, No es no, qu'on retrouve et une histoire qu'on va continuer à suivre certainement avec notre correspondante à Madrid. Alors un autre sujet très actuel et à découvrir cette semaine dans Courrier International, c'est un article qui revient sur la série The Handmaid's Tale, une série qui a été auréolée par 8 prix aux Emmy Awards l'an dernier. La saison 2 vient de reprendre aux États-Unis et ça décrit un monde extrêmement sexiste, extrêmement brutal. Et ce qui est incroyable avec cette série, c'est non seulement elle est très bien faite, très bien jouée, etc., mais c'est ce que remarque toute la presse américaine, c'est une dystopie très réaliste. Et c'est ça qui met tout le monde mal à l'aise. C'est pas juste l'extrême violence. Une dystopie. Exactement. Mais en fait, le glissement entre notre monde à nous, aujourd'hui en 2018, et le monde dans un futur proche de cette série est plausible. Et ce glissement plausible, surtout à l'ère de Trump, à l'ère de cette culture du viol, Weinstein, etc., fait très peur. Un monde où finalement les femmes sont enfermées, où on essaie de les mettre sous contrôle, c'est ça ? Où leur corps ne leur appartient pas et est au service d'un club très restreint d'hommes blancs riches qui ont le pouvoir. Donc voilà, retrouvez aussi dans Courrier International pour plus de précisions. Merci beaucoup Ingrid Tawat d'avoir été avec nous. Partons à présent au Nigeria à la rencontre de Ifeoma Fafungwa. Cette dramaturge veut initier un changement social à travers la scène, notamment casser les stéréotypes sociaux, politiques et culturels conçus pour limiter le potentiel des femmes. Regardez. They said, "You are a woman. What do you know?" Hey, I reject all limitations placed on my life's expectation. Vivre sa vie de femme comme elle l'entend, c'est bien ce que compte faire la réalisatrice de Her World, une pièce de théâtre qui dénonce les injustices entre les hommes et les femmes, un projet féministe, mais aussi personnel pour Ifeoma Fafungwa. Si vous aviez tous cru en moi, et si vous m'aviez dit que j'irais loin, où en serais-je aujourd'hui ? Cette pièce, c'est aussi mon histoire personnelle. La création de cette compagnie a été une véritable transformation pour moi. Et maintenant, je sais que je peux poursuivre mon travail dans le monde artistique. Au total, 10 femmes participent à cette pièce de théâtre qui décrit sous la forme de plusieurs monologues les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les femmes au Nigeria. Tous les sujets sont abordés sans tabou, comme le patriarcat, la violence sexiste, mais aussi les mutilations génitales et le viol. Je suis heureuse de voir que petit à petit, nous brisons cette culture du silence. Je suis heureuse de voir que petit à petit, nos parents et leurs parents se rendent compte que le silence n'est pas toujours d'or. Je suis heureuse de voir que les gens commencent à comprendre que parfois, il est acceptable de crier. Parfois, il est normal de crier pour répondre à un homme en colère. When I got my period at 13, my mother plucked cane and flogged me. Tantôt comiques, tantôt dramatiques, les monologues s'enchaînent pour dénoncer les préjugés sexistes. Give birth to plenty children. Take care of them. Wash clothes. Clean the house. Decorate. Cooks every food. What else does a woman want again now? Cette pièce de théâtre a rencontré un franc succès dans ce pays aux traditions séculaires où la charia a été réintroduite en 2000. D'autres initiatives se sont développées pour mieux intégrer les femmes dans le monde professionnel, notamment dans les banques, où des programmes ont été créés pour former les femmes à la finance.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver et réagir sur nos réseaux sociaux. À très vite sur la toile. Et avant de nous quitter, un mot pour vous signaler la sortie dans les salles en France de My Pure Land, un film pakistanais qui raconte comment une jeune femme prend les armes pour défendre l'héritage et la terre de son père. Un film féministe inspiré d'une histoire vraie. Regardez. सिर्फ शोर मचाएंगी, लड़ नहीं सकती।